Nous voilà rassemblés ce soir en cet anniversaire de la Déclaration des droits de l'enfant et à l'appel du réseau Éducation sans frontières pour rappeler et pour crier, si ce n'est au sens propre mais au sens figuré, qu'il y a des situations qui sont intolérables dans ce pays qui se targue être la patrie des droits de l'homme et qui a l'air d'oublier la signification de cette notion. Et aujourd'hui, on est plus précisément sur les droits de l'enfant, droits de ces enfants, mineurs ou majeurs, que notre pays se doit d'accueillir dans son système scolaire. Je suis guère plus grande qu'eux, alors ça va. Pour tous les enfants de la terre, chantons amour et liberté. Contre toutes les haines et les guerres, l'étendard d'espoir élevé, l'étendard de justice et de paix. Citoyennes, citoyens, réveillez-vous. N'attendez pas l'irréparable humain. Indignez-vous, agissez et ne venez pas dire dans quelques années, on ne savait pas. 3 semaines que la famille albanaise couche dehors. Pas un parlementaire ne s'est déplacé. Pas un élu de la communauté d'agglomération n'est venu se soucier du devenir de cette famille. Je parle en tant qu'élu maire, parce qu'il y a eu des conseillers municipaux qui sont venus. Lors de nos rencontres en préfecture, on nous bassine avec la France, pays des droits. Quel droit? Celui d'enfermer des enfants, celui d'angoisser des familles inutilement, celui de laisser dormir des êtres humains dehors, au froid, sans possibilité de travailler, de s'habiller, de manger, d'étudier pour les enfants. Ah, elle est belle notre France. Pour les animaux, il y a la SPA. Pour les êtres humains, il y a la rue, le froid, l'insécurité. On nous rétorque souvent, on ne peut pas accueillir toute la misère du monde, mais chacun doit y prendre part. Fin de phrase, couramment tronquée, et pour cause. Dans un peu plus d'1 mois, nous serons à Noël. Faudra-t-il construire une crèche humanitaire sur le parvis de l'hôtel de ville? Messieurs Hollande, Valls, Cazeneuve, encore une promesse non tenue de la campagne présidentielle. Le nombre d'enfants happés par cette machine infernale, machine à broyer et à expulser, est en hausse incessante. La France a enfermé plus de 3500 mineurs, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans des centres de rétention. C'est 1000 de plus qu'en 2012. Les projets de loi sur l'immigration qui sont en train d'être débattus à l'Assemblée nationale semblent bien renforcer l'arsenal à expulser plus vite. Nous appelons à un changement de politique qui devait venir depuis 2012, mais maintenant. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Nous sommes un certain nombre de chrétiens à participer à la marche de ce soir. Nous partageons pleinement les valeurs qui sont défendues ce soir, à savoir l'accueil, la solidarité, la fraternité, la dignité des personnes. Nous vous donnons lecture d'un texte du pape François. Où est celui que tu es en train de tuer chaque jour, dans celui qui doit travailler caché, parce qu'il n'a pas été régularisé? Ne faisons pas semblant de rien. Il y a de nombreuses complicités. La question est pour tout le monde. Ce crime mafieux et aberrant
est implanté dans nos villes et beaucoup ont les mains qui ruissellent de sang à cause d'une complicité confortable et muette. In them old cotton fields back home. Nos enfants se trouvent face à l'étranger, le vrai, celui qui, au début, ne parle pas la langue, celui qui est étonnant, celui dont on ne comprend pas grand-chose, et en plus, il vient à domicile se montrer, au lieu qu'on soit obligé d'aller se trouver chez eux, dans cette situation où on pourrait se sentir en danger. Nos enfants savent les accueillir. Comme parents, on est très contents de ces enfants qui montrent un petit peu ce que c'est l'effort, apprendre une nouvelle langue. Et ces enfants étrangers, ils bossent en général. Et c'est une sacrée leçon qu'ils nous donnent. Pour nos enfants, c'est aussi la découverte d'un autre monde. Un monde qui n'est pas tout à fait celui de notre nation. Où le droit de s'exprimer, ou même le droit de sortir de son pays, ne sont pas acquis. Ces droits fondamentaux. Donc c'est une éducation formidable, une ouverture, une fenêtre qui est donnée. Et puis pour nos enfants, c'est aussi une extraordinaire chance de découvrir la citoyenneté. Que l'on pense à tous les lycéens qui se sont mobilisés l'année passée pour ces jeunes, pour Gore en l'occurrence. On espère qu'ils pensent à tous les jeunes qui sont venus chez nous. Eh bien, grâce à ces jeunes, nos enfants ont grandi. Ils s'acheminent petit à petit vers le citoyen que nous espérons tous arriver à être.